Si vous cherchez un smartphone puissant, avec deux écrans qui se plient, avec un écran extérieur qui est très cool, un écran intérieur qui est encore plus cool, avec beaucoup de technologies qui prennent soin de vos yeux et qui permettent d'optimiser totalement l'expérience sur vos écrans, avec beaucoup d'intelligence artificielle, avec beaucoup de performance, avec une superbe configuration photo, eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'on parle aujourd'hui du Honor Magic V5. Moi, ce qui me bluffe toujours avec le Honor Magic V5, c'est la finesse. 8,8 mm d'épaisseur lorsqu'il est plié, et lorsque vous le dépliez, vous tombez à 4,1 mm d'épaisseur. Regardez, j'ai même du mal à faire le point, voilà. 4,1 mm d'épaisseur, c'est super fin. Et on va essayer de comparer avec des objets du quotidien pour pouvoir réellement se rendre compte. Dans la salle de bain, en règle générale, il y a des trucs quand même qui sont assez fins. Dans ma trousse de toilette, qu'est-ce que j'ai? Des brosses à dents. Regardez, ça c'est quand même assez fin. Et ben, si vous comparez par rapport au smartphone, c'est en réalité plus large que le smartphone. Vraiment, plus large. Et autre truc qui pourrait paraître fin, le câble. Le câble que j'ai là, ça c'est le câble du sèche-cheveux, on est aux États-Unis. Lorsque je le mets à plat comme ça, c'est évident que c'est beaucoup plus large. Et sur la tranche, c'est un poil moins large, mais pas beaucoup. Et si vous regardez l'épaisseur du câble, croyez-moi que c'est pas très épais. Mais ce qui est dingue, c'est que le Honor Magic V5, il est super fin, mais réellement super fin. Honor a mis plein de super matériaux à l'intérieur de son smartphone, donc ça c'est quand même vachement bien. On a de la fibre aérospatiale, un alliage d'acier ultra léger, un verre Corning Gorilla Glass Victus, et puis la dernière charnière qu'on peut retrouver ici, la Super Steel, qui a été testée sur des dizaines de milliers d'ouvertures. Alors vous pouvez vous amuser à la maison si vous le souhaitez à l'ouvrir et à le fermer tout le temps pour voir qu'il n'y a pas de problème. Ce qui est vraiment génial de par l'épaisseur, c'est qu'il fait la taille d'un smartphone classique. Donc si vous le comparez, vous prenez un smartphone classique, et bien vous verrez en fait qu'en termes de taille, il se glisse très facilement dans votre poche, vous le sentez quasiment pas. C'est donc extrêmement confortable pour le regarder fermé, pour le regarder ouvert, avec en plus le capteur d'empreinte digitale qui permet de le déverrouiller extrêmement rapidement. Donc c'est vraiment cool pour du gaming, pour regarder des films, pour de la productivité, pour pouvoir juste l'utiliser comme un smartphone classique lorsqu'il est fermé, c'est génial. Et en plus de ça, il est résistant, il a une certification IP58, IP59. Alors pour autant, n'allez pas vous baigner, n'allez pas le mettre dans l'eau, mais s'il se met à pleuvoir, ça va bien se passer. En plus de ça, il n'est pas, je vais finir par tomber à l'arrière à force de faire ça, il n'est pas très lourd, 217 grammes, c'est le poids d'un smartphone flagship aujourd'hui, donc ça va. Si vous regardez ici, ils ont vraiment fait un travail pour adoucir les angles sur le côté, pour avoir une prise en main un peu plus naturelle, ça marche. Et puis bien évidemment, on a des finitions premium avec ce smartphone. Déjà au niveau du cercle du bloc photo, c'est vraiment très sympa. On l'a en noir, en blanc ivoire et en or aube. En plus de ça, si vous regardez bien à l'arrière, vous avez une texture mate qui ne laisse pas les traces de doigts. La charnière aussi, elle est totalement invisible. Là, vous voyez, je le sens quasiment pas. Alors, on le sent très légèrement. Il y a une petite pliure, bien évidemment, mais c'est vraiment très léger parce que Honor a vraiment très bien bossé au niveau de sa charnière. Ça vous fait donc un vrai smartphone compact lorsqu'il est fermé. Ça vous fait une petite tablette lorsque vous l'ouvrez. Une fois de plus, pour la lecture, de la productivité, de la créativité. On peut dire créativité pour la création, pourquoi pas. Pour un créateur comme moi, c'est vraiment bien. Enfin, il y a vachement d'usage avec ce Honor Magic V5. Quand on cherche un smartphone grand comme ça qui se déplie, c'est qu'on veut profiter d'un grand écran. Et ce qui est vraiment bien, c'est le combo ici, parce que vous avez un écran de 6,43 pouces. Écran qui est super lumineux, donc ça c'est quand même un point qui est extrêmement positif. Et je suis au mois d'août, on est à New York, il y a un soleil incroyable et je vois vraiment bien. Et encore, je peux pousser un peu plus la luminosité. Bel écran, très lumineux, 5000 nits. Et ensuite, lorsque vous voulez profiter d'une expérience tablette, eh bien vous l'ouvrez. Vous avez un écran qui fait quasiment 8 pouces, c'est du 7,95 pouces. Regardez-moi ce truc, pareil, on va jusqu'à quasiment 5000 nits. Ce sont les mêmes écrans, ce sont des dalles AMOLED. On a un taux de rafraîchissement qui va de 1 à 120 Hz, ça pour le gaming c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir profiter d'une expérience extrêmement fluide, même lorsque vous allez scroller, vous voyez, ça va être fluide. En plus de ça, vous avez la gradation PWM qui va prendre soin de vos yeux à 4320 Hz, dalle LTPO bien évidemment, pour avoir le taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Lorsque vous allez par exemple lire un article, vous serez sur 1 Hz, pas besoin d'en avoir plus. Lorsque vous allez regarder un film à 25 Hz, lorsque vous allez jouer un jeu un peu gourmand 120 Hz, ça va bouger grâce au LTPO, ça permettra aussi d'économiser l'énergie de votre smartphone. Donc ça c'est quand même super bien. Vous avez en plus 1 milliard de couleurs, donc là-dessus vous êtes vraiment tranquille. Une gamme de couleurs 100% DCI-P3 et vous avez en plus la technologie Dolby Vision à l'extérieur, là, vous voyez, et aussi à l'intérieur. Et ça c'est quand même vachement cool. Et il y a un autre truc qu'a fait Honor sur l'écran de son Magic V5, eh bien c'est qu'ils ont mis une dalle anti-reflet à l'extérieur, mais bien évidemment à l'intérieur. Alors vous me direz, dalle anti-reflet, t'es bien mignon, comment nous le montrer? Lorsque comme moi là vous êtes en plein soleil et que vous allez voir votre reflet, et bien là le reflet est vraiment
atténué, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous n'êtes pas dérangé. Bien évidemment sur l'écran extérieur, mais surtout pour moi, pour l'expérience sur l'écran intérieur. Typiquement, la caméra est en plein soleil. J'essaye de vous montrer le côté anti-reflet. Je sais que c'est pas super facile, mais croyez-moi, c'est quand même vachement bien. Alors vous aurez toujours un peu le reflet du soleil comme ça, mais vous voyez quand même que c'est vachement atténué. C'est super efficace. Je vous montre une fonctionnalité que j'adore justement avec ce grand écran. Par exemple, quand je fais du sport, c'est vraiment ce que je fais, hein. L'entraînement que me fait Ben. Et à côté de ça, je vais utiliser l'application Suspension Workout. Donc là, je vais sur ma liste d'exercices et de l'autre côté, vous voyez, j'ai l'application là. Donc ce que je fais, c'est que je viens là, je prends mon application, je viens la mettre ici de ce côté-là, ce qui fait que sur la gauche, j'ai les exercices que je dois faire, vous voyez, je vois le nombre de répétitions, et à droite, je veux par exemple que c'est des push-ups, j'ai qu'à aller chercher mes push-ups ici, donc là j'ai mon exercice, et après je dis bah, j'ai fait ma première série, j'ai fait ma deuxième série, et comme ça je vois vraiment ce que je fais, donc ça c'est quand même super cool. Et une fois que je suis là, si j'ai envie en plus d'avoir une autre fenêtre, et ben je peux le faire, alors par exemple Instagram, si je regarde un contenu, ou m'aider pour faire un exercice, je prends Instagram, hop, je viens là, je la mets en fenêtre flottante, donc elle est par-dessus. Je peux ensuite la déplacer comme je veux. Enfin, c'est assez pratique, comme ça je peux avoir 3 fenêtres. Moi, je le fais pour le sport, mais on peut le faire pour de la productivité. Vous faites comme vous voulez, c'est super malin. Je vous ai montré comment mettre une fenêtre flottante avec Instagram. Regardez, vous pouvez faire encore autre chose. Par exemple, je prends mon Instagram, hop, je le prends, je le mets sur le côté. Donc vous pouvez venir naviguer entre 3 applications. En termes de productivité, c'est quand même vachement bien, hein. Alors après, on peut remodifier un peu la taille, plus grande, plus petit. On fait un peu comme on veut. Enfin, c'est très cool. Si vous voulez aller loin en termes de productivité, vous avez vraiment de quoi faire. Comme ici, on est sur un smartphone extrêmement performant avec un Snapdragon 8 Elite, avec 16 Go de RAM, avec 512 Go de stockage. On peut faire beaucoup de choses au niveau de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer un truc déjà qui est vraiment chouette. Vous laissez votre doigt appuyé là, regardez. Juste ici, là, sur le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, et vous allez avoir Gemini qui va apparaître. Ce qu'on peut faire, c'est le partage d'écran, par exemple, avec Live. Ici, par exemple, sur un événement que j'ai réservé à New York. Est-ce que tu peux me dire quel est cet événement? L'événement que tu as réservé à New York est un cours de 1000 arts martiaux à Bryant Park, le jeudi 21 août 2025, de 18h à 19h. Combien de temps en avance il faut que j'arrive pour pouvoir être sûr d'être à l'heure? Il est conseillé d'arriver environ 20 minutes avant le début du cours pour avoir le temps de s'enregistrer. Tu as d'autres questions? Où se situe précisément l'événement à Bryant Park? L'événement se situe au étain terrasse de la New York Public Library. L'entrée est sur la 5e avenue, au niveau de la 40e rue. Il peut résumer vos emails, il peut faire beaucoup de choses. Comme vous êtes sur Gemini, vous pouvez également utiliser la caméra pour qu'il puisse par exemple vous dire où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voyez. J'appuie sur Gemini Live, j'appuie juste ici, j'active la caméra. Donc là il y a la caméra. C'est quoi cet immeuble que tu vois juste en face? On dirait le Bryant Park Hotel. C'est exactement ça. On peut se mettre par exemple ici. Où est-ce que je me situe tout de suite? D'après ce que je vois, vous êtes dans Bryant Park à New York. Le truc est vraiment génial parce que en fait, il voit tout, il sait tout. Donc là, c'est toute l'intelligence artificielle avec Gemini. Et puis après, vous avez aussi toute l'intelligence artificielle que Honor nous fournit. Et je vais ici, par exemple, dans mon application photo. J'ai sélectionné une photo de moi, je la prends, hop, je la fais glisser à droite. J'ai le Magic Portal qui s'ouvre. Et là, je peux faire plein de choses. Je peux l'envoyer dans mon feed Instagram, je peux la publier en story, je peux l'envoyer en message, je peux la mettre dans Gmail, je peux la mettre dans Facebook, je peux la mettre dans Snapchat, je peux la mettre dans WhatsApp, je peux la définir comme papier peint, je peux également rechercher une image, enfin je peux faire vraiment tout ce que je veux. Vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, là vous avez votre photo, vous tapez dessus, vous entourez, hop là, ça reconnaît et vous pouvez ensuite le rediriger où vous voulez. Vous pouvez copier un texte et ensuite le mettre en note. Enfin, c'est vraiment pratique parce que vous avez plein de raccourcis super intelligents grâce à l'intelligence justement artificielle. Au niveau de l'intelligence artificielle, on a également la rédaction IA par Honor qui est vachement bien. Ça peut vous aider par exemple à rédiger un commentaire. Bon, sur Instagram, c'est pas forcément le but, mais c'est pour vous montrer en tout cas. Je laisse mon doigt appuyé, hop là, tag, juste là, rédaction IA. Je peux juste marquer, remercier, texte long. Et ça va me faire un texte un peu général de remerciement. C'est pas forcément adapté à Instagram, ça peut être un peu pompeux. Je vous remercie de ma profonde gratitude pour votre générosité, votre soutien indéfectible. Bon, vous comprenez un peu l'histoire. On peut le mettre en message, on peut le mettre en commentaire si on veut aussi sur Instagram. Mais par exemple, là, regardez, là, j'ai fait cette vidéo sur un exosquelette. Eh bien, je peux cliquer ici sur modifier. Là, je vais sélectionner tout mon texte. Donc, je laisse appuyer, sélectionner tout. Et ensuite, j'ai rédaction IA qui apparaît. Alors, regardez, j'ai plein de trucs. Je peux résumer, je peux réécrire, je peux ajuster la longueur. Par exemple, ici, je peux rajouter du texte. Donc là, ça va venir réfléchir pour étendre mon texte et en rajouter aussi un peu plus. Je peux ensuite, si je le souhaite, contracter le texte, en mettre un petit peu moins pour avoir
une sorte de résumé de mon texte. Donc là, ça me le résume, c'est un peu plus court. Ensuite, je parle de la relecture. Donc là, ça va relire mon texte pour corriger s'il y a une faute de syntaxe, s'il y a une faute d'orthographe. Ah là, ça m'a corrigé. Afin de, ça met pour. Je peux le remplacer. Je peux le copier, je peux le réécrire. Donc cet outil, je trouve vraiment puissant. Ça va vous aider. Alors si vous êtes comme moi, créateur, pour rédiger par exemple un petit bout de description, vous pouvez le faire dans plein de choses puisque c'est transverse au travers des applications que vous avez. Je trouve ça malin et super pratique. Et puis il existe aussi un mode pour soulager le mal des transports. Si par exemple comme moi, vous ne pouvez pas trop regarder votre écran quand vous êtes en voiture, vous avez rapidement envie de vomir, eh bien vous venez activer soulager le mal des transports. Ça aide votre cerveau à comprendre ce qui se passe parce que lorsque vous regardez un écran et que vous avez la tête qui bouge parce que vous êtes dans un transport, je trouve ça vraiment malin quoi. Ça évite une fois de plus d'être malade en bagnole et de pouvoir regarder son smartphone. Pratique. Le Magic V5 est aussi un excellent smartphone pour tout ce qui va être photo. En gros, c'est un excellent photophone. Vous avez 3 caméras à l'arrière. Vous avez un capteur principal de 50 mégapixels, c'est l'Ultralight Sensitive Falcon QVRA f 1.6, stabilisation optique bien évidemment. Vous avez ensuite un téléobjectif périscope 64 mégapixels avec un zoom optique x3 et qui va jusqu'à un zoom numérique x100, stabilisation optique bien évidemment, et je vous fais la démo dans quelques instants, vous allez voir, c'est super bluffant. Et puis ensuite vous avez en 3e position un ultra grand angle de 50 mégapixels QVRA f 2.0. Regardez, je vous montre, vous allez voir, c'est vraiment super impressionnant. Là vous voyez, je suis en mode photo un peu classique, hein, donc là ça fonctionne. Je peux passer en ultra grand angle, là, faire des photos, tac, ultra grand angle là. Ensuite, je viens zoomer, x2, x3,5. Je peux laisser mon doigt appuyé, comme ça j'ai la petite molette. Alors comme je suis en mode plutôt sport, hop, je vais jusqu'à x10, je le désactive et là, vous voyez, j'ai le x6 qui est apparu. Je laisse mon doigt appuyé et là, je peux venir zoomer, je vous raconte pas comment. Je vais jusqu'au x100. Là, j'ai quoi là? Les casquettes. Vous voyez par exemple là, je prends en photo. Vous voyez, la qualité, elle n'est pas folle et on voit que ça processe et que ça améliore. En fait, ça va venir vraiment tout corriger. Si je prends quelqu'un en photo, par exemple, eh bien, au début, je verrai que la qualité n'est pas extraordinaire et que ça va vraiment venir s'améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment toute la puissance de l'intelligence artificielle qui est couplée à la qualité des capteurs. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, il y a d'autres modes. Il y a également le mode portrait. On vient prendre vos portraits avec, en plus, de l'intelligence artificielle. On peut le faire avec le piaf qu'on a juste là. Regardez le petit oiseau. Hop, je me mets en x6. Je clique sur lui et tac. Photo portrait de l'oiseau. Regardez, il est mignon quand même, hein, c'est pas mal. Donc là, je peux le faire avec l'oiseau qui a été vraiment amélioré grâce à l'intelligence artificielle. Vous le voyez, le résultat est vraiment super cool. J'ai les clichés nocturnes, bien évidemment, pour venir prendre des photos la nuit. J'ai bien évidemment la vidéo, je peux filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, c'est très bien. J'ai un mode pro et puis après, j'ai d'autres modes que je vais pouvoir retrouver ici. Le mode ralenti, film, filigrane, le double view, enfin voilà, j'ai pas mal de choses. Je vous montre les photos qui sont faites avec le Honor Magic V5. Regardez là déjà, c'est sans filtre, c'est magnifique. La gestion des couleurs, l'exposition, là on est sur le capteur principal. On passe sur l'ultra grand angle, vous voyez, ça déforme pas, c'est précis, c'est très joli. Là, on se retrouve sur la caméra de selfie, qui est vraiment bien. Là encore, c'est très sympa. Coucher du soleil, magnifique derrière les nuages. La gestion de la lumière est tout simplement incroyable. Les photos de nuit sont vraiment bien. Regardez là, la justesse au niveau de la gestion des lumières, c'est incroyable. Tout est vraiment bien équilibré. Là, regardez, là, comme ça, en vertical, c'est vraiment sympa. Quelques autres photos de nuit. Cette fois-ci, on est à Miami. Avant, on était en République Dominicaine. Comme ça, on voyage en même temps à New York, Miami, la République Dominicaine. On devine aussi les nuages dans le ciel. Sur la plage la nuit, ça marche vraiment bien. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, hein. Ça, c'est la caméra de selfie à l'intérieur du smartphone. Le résultat est OK. Et bien évidemment, on peut venir aussi optimiser ses photos grâce à l'intelligence artificielle. Vous le voyez, par exemple, sur la photo là. On a quelqu'un ici à droite qu'on aurait envie de venir supprimer. Eh bien, on peut le faire. Je vais vous montrer comment faire. Je clique sur modification par IA. J'ai la retouche magique. J'ai la gomme IA. Je vois la personne. Je l'entoure. L'IA va ensuite venir calculer. Donc là, elle a reconnu la personne et la personne va disparaître dans quelques secondes. Hop, elle disparaît comme par magie. C'est vraiment toujours bluffant. Qu'est-ce que je voudrais effacer ici, là, par exemple, pas les petites quilles, là. Voilà, ça reconnaît les quilles, ça les enlève. J'ai celle-là que je vais enlever aussi également. Et voilà, elle disparaît, la personne derrière aussi disparaît. Retirer les passants. Donc là, je clique ici. Ça analyse, ça détecte les passants. Donc suppression des passants, je crois que j'ai les deux devant. Alors ce qui va être difficile, c'est que derrière, il y a écrit Miami Beach. Je ne suis pas sûr que l'IA sache reconstruire le mot Miami Beach. Voilà, c'est un peu la limite du truc. La barre est bien reconstruite. Ça reproduit à peu près les mêmes caractères. Hein, ça a vu le M. Donc vous voyez, on part quand même de là. On arrive là. Et je pourrais encore aller beaucoup plus loin, quoi. Je peux aussi avoir une extension d'image grâce à l'intelligence artificielle. Vous voyez, j'appuie ici par exemple. Je peux vraiment la mettre toute petite. Et je peux commencer l'extension. Alors je peux choisir mon format aussi. Comme ça, hop, je clique. Donc là, ça va venir générer, pas le contenu manquant, mais ça va venir créer du contenu. Donc si vous avez une image et que vous voulez en créer un peu plus, vous voulez rajouter, eh bien vous pouvez
pouvez le faire. Ce qui est très marrant, c'est que ça a créé une personne sur la gauche parce que ça a vu qu'il y avait des personnes de l'autre côté. Ça a rajouté des quilles. Je suis pas sûr qu'il faille rajouter des quilles, mais en tout cas, ça a bien compris qu'il y avait des quilles. Et la quille qui est à gauche, à côté de la personne, vous voyez, sur mon image, il en manque un tout petit peu. Eh bien, ça me l'a rajouté. Le ciel est totalement cohérent. C'est vraiment incroyable. Après, je peux aussi améliorer grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, ça va reconnaître le contenu pour améliorer ma photo. Ça, c'est vraiment bien si vous avez des vieilles photos et que vous voulez, par exemple, les améliorer, leur redonner vie. Bah, vous pouvez le faire très facilement. Mais celui que j'aime bien, c'est l'AI Facetune. Vous prenez une photo de vous. Là, pas de bol. Ben, j'ai les yeux fermés. C'est pas terrible. Eh bien, regardez, je clique sur modification par IA. Et là, j'ai optimisation du visage. Donc je clique dessus et j'ai ouverture des yeux. Donc je clique sur ouverture des yeux. Pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez d'autres photos de référence qui soient faites au même endroit. Et là, en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Alors il y a un truc qui est un peu zarbi quand même, tu vois. Ça me fait un peu peur. Je vois bien que j'ai les yeux fermés. Je vois bien que ça a utilisé d'autres photos où j'ai les yeux ouverts. Et ça me fait une tête un peu bizarre, mais c'est marrant, quoi. Toute l'expérience logicielle aussi est cool. macOS 9.0.1 basé sur l'Android 15. Alors regardez, c'est vraiment très pratique. C'est extrêmement fluide. Une fois de plus, vous avez beaucoup de capacité de calcul derrière. Donc c'est vraiment super fluide et c'est vraiment très cool. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut venir faire avec. Regardez, alors ce qui est vraiment intéressant, déjà, vous avez Honor AI qui vous permettra d'activer tous les services d'intelligence artificielle. Par exemple, le Magic Portal, il faut que vous venez vous l'activer. Vous avez des petits tutos, c'est quand même super pratique. Téléphone pliable, comme ça vous avez toutes les informations pour pouvoir effectivement dimensionner les applications, forcer l'orientation de l'appareil. Enfin, il y a pas mal de petites options qui sont quand même vraiment bien et Honor vient vraiment vous aider ici avec son Magic V5. L'affichage de la luminosité, basculement automatique ou pas entre le thème sombre et le thème clair, la luminosité automatique ou pas. Moi, je ne l'ai pas mis en automatique pour la démo, mais vous le mettez en automatique, c'est quand même vachement mieux. Mode de température, de couleur, enfin, toutes ces choses-là, on les connaît déjà et c'est vraiment bien. Vous avez plein de paramètres d'affichage. Vous avez aussi le confort des yeux, c'est vraiment important. Honor fait des choses vraiment bien là-dessus, avec notamment l'affichage nocturne circadien qui respecte en tout cas votre cycle de sommeil. Donc ça c'est quand même très bien. Il y a le soin oculaire, défocalisation, tonalité naturelle, le confort des yeux. Donc ça, une fois de plus, Honor continue à prendre soin de vos yeux parce que ça fait déjà un bon moment qu'ils ont implémenté cette technologie dans leur smartphone. Donc ça c'est très cool. Et puis après, son vibration, vous voyez, vous avez des petites icônes de couleurs pour comprendre ce qui se passe. C'est simple, c'est lisible, j'aime bien. Et en plus de ça, vous avez des mises à jour qui sont garanties pendant 7 ans. 7 ans de mise à jour de fonctionnalité et de sécurité. C'est super rassurant. Ce qui est aussi vraiment bien avec ce smartphone, c'est que vous avez une très grosse batterie, 5820 mAh. C'est une batterie silicium carbone. Ça fait déjà un petit moment que Honor a ces technologies dans ses smartphones. Vous avez en plus de ça de la recharge rapide filaire 66 watts et vous avez également de la recharge rapide sans fil 50 watts. Ça vous donne quasiment 2 jours d'autonomie. Là, vous êtes tranquille. Et le Honor Magic V5 est disponible dès le 28 août au tarif de 1 999 €. Et bien évidemment, Honor s'occupe de vous et vous gâte avec plein d'offres super cool. Déjà du 28 août au 14 septembre, pour tout achat du Magic V5, vous avez les produits suivants qui sont offerts. Vous avez le Honor Magic Pen, d'une valeur de 149,90 € qui est offert. Vous avez également le Honor Choice Earbud Clip à 149,90 € et vous avez également le Honor Supercharge 66 watts pour le recharger très rapidement, d'une valeur de 49,90 € qui vous est offert. Soit un total de 349,97 €, donc c'est franchement le bon moment pour venir acheter votre Honor Magic V5 si vous voulez un smartphone qui se plie, un smartphone extrêmement fin, un smartphone très puissant avec beaucoup d'intelligence artificielle, un smartphone avec de très beaux écrans. Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas dans la description pour succomber pour le Honor Magic V5. Vous ne le regretterez pas. Et bien tiens, puisqu'on parle de Honor, il y a aussi cette vidéo qui est là, qui est très cool. Foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles.